Travailler sur le bord de la plage en télétravail, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou juste un rêve? C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Plusieurs personnes font ça. Ils travaillent pour un employeur au Canada en télétravail et pourtant ils vont habiter une partie de l'année dans un autre pays. Puis c'est quoi qui est important à savoir si je veux faire ça? Bien, l'ARC a des règles et des normes qui vont être applicables pour déterminer si tu es encore un résident fiscal canadien. Donc ça veut dire que tu payes ton impôt au Canada, même si tu habites en partie dans un autre pays. Ils vont regarder ta résidence principale, où est-ce qu'elle est située, tes relations, ton conjoint, tes enfants sont résidents de quel pays, tes comptes bancaires sont situés où? Est-ce qu'ils sont situés dans un autre pays ou ils sont encore au Canada? Et il y a d'autres subtilités comme ça, comme mettons l'assurance maladie, où est-ce que tu l'as dans un autre pays ou est-ce que tu l'as au Canada? Puis ces choses-là, ça change quoi? Bien, ça va changer où est-ce que tu vas être imposé. Est-ce que tu vas être imposé dans un autre pays? Donc, ça veut dire que tu vas devenir résident fiscal de l'autre pays ou est-ce que tu vas être encore au Canada? Et là, ça, c'est très important à savoir parce que si on est devenu résident fiscal sans savoir, il va falloir payer de l'impôt dans l'autre pays en plus d'en payer au Canada parce que ton employeur est au Canada. Puis comment est-ce que je deviendrai un résident sans m'en rendre compte? Bien, chaque pays a ses règles et ses lois pour déterminer leurs résidents fiscaux. Dans plusieurs pays, si on veut le faire plus at large, il y a une règle des 183 jours. Fait que si tu passes plus que 183 jours dans un autre pays, que tu utilises leurs ressources et leurs avantages de ce pays-là, ben, eux vont pouvoir dire que techniquement, tu habites dans leur pays et que tu vas leur devoir de l'impôt. Fait que ce serait quoi la solution? Bien, on peut avoir plusieurs solutions. Soit de limiter nos séjours dans l'autre pays dans lequel on veut passer du temps, donc on veut pas dépasser 183 jours. Il faut absolument revenir au Canada 1 à 2 fois par année pour continuer de payer les services publics et de faire un acte de présence au Canada pour prouver qu'on est encore résident de ce pays-là.